Le continent. Le continent. Le continent. Le continent. Le continent. Le continent. Dun, 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 dun. J'entends dans le silence tes mots d'amour qui me parlent de ton retour. Au fond de moi, je me demande pourquoi je devrais vivre sans toi. Maintenant je suis perdue, tout me semble confus. La joie de vivre soudainement s'est assoupie. Je n'ai plus rien que mon chagrin. Je pleure des jours sans fin. Reviens.
Le continent est connecté. Si le continent est connecté, je vais commencer le direct. Hein. Le continent. Big up, big up, big up. Big up au continent, big up au continent. Bon dimanche. Voilà, c'était le dimanche des rameaux aujourd'hui. J'espère que, voilà, on a tous commémoré la Lyon, tu vas mourir de rire. Voilà, c'est aujourd'hui que Jésus-Christ est monté au ciel. Voilà. Vous savez, comme je le dis tout le temps, même en temps de guerre, je vais toujours prêcher l'amour. Voilà. Soyons tolérants les uns les autres. La tolérance est très très importante. Soyons tolérants. Dieu seul sait combien de personnes me supportent par jour. Moi qui vous parle là. Il y a les gens qui malgré tout me supportent. Hein? Et quand je regarde tout ça, je me dis, mais pourquoi ne pas pardonner les autres? Pourquoi ne pas tolérer les autres? La tolérance c'est important. Personne n'est parfait. Hein? Personne n'est parfait. Il faut être tolérant. Et puis bon voilà. Le pardon apaise. Le pardon apaise. Il faut toujours demander pardon. Je sais, c'est pas facile de demander pardon. Mais souffrez de demander pardon si vous pouvez. Si vous avez la capacité de le faire, faites-le. Le pardon apaise. Le pardon libère. Ne vous posez pas la question de savoir si votre pardon sera réceptif ou pas. Demande pardon. Fais la paix d'abord envers toi-même. Fais d'abord la paix avec toi-même. Moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis en toute sincérité. Faites d'abord la paix envers vous-même. C'est le plus important. Le reste là, ça vient après. Donc, je ne veux pas commencer le live sans dire à la jeunesse camerounaise de partir s'inscrire. Allez vous inscrire dans les bureaux de vote. C'est très important. Allez vous inscrire. Je sais comment c'est difficile pour établir une CNI. Faites tout ce que vous pouvez pour avoir votre carte d'identité. Ne baissez pas la garde. Très important. Allez voter le moment venu. Voilà. C'est essentiel. N'écoutez pas les entraîneurs. Laissez-les s'autodétruire. Quoi qu'on dise, le changement viendra. Même la nature finit par imposer le changement. Le changement va se faire. Il faut juste garder espoir. Voilà. Donc, c'était dimanche aujourd'hui, mais j'ai vu les péchés. J'ai encore vu les péchés sur la toile. Moi-même, j'étais là, hein, je mettais les commentaires. Framponne, sois plus radical. Mais l'orgueil n'est pas bien. L'orgueil n'est pas bien. L'orgueil tue à petit feu. Voilà, ne faites pas l'orgueil. Hein. La vie est courte. Rien ne prouve que tu vas te réveiller le matin. Hein. Je ne sais pas combien vous êtes connectés dans mon live. Mais dis-toi que rien ne prouve que tu vas te réveiller demain matin. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. La vie est très très courte. Si tu peux demander pardon, vas-y. Si tu peux demander pardon, vas-y, libère-toi. Libère ton cœur. Libère ta conscience. Avec tous tes problèmes que tu as déjà là. Je parle de tes problèmes personnels. Est-ce que tu as encore besoin d'ajouter sous ta conscience les problèmes, la haine des autres? Moi, je pense que non. Il y a les héritages dont on n'a pas besoin. Il y a des héritages dont on n'a pas besoin. Oui. Ne sois pas l'instrument de haine de quelqu'un. Ne sois pas l'objet sexuel de personne. Ne sois pas l'objet de plaisir de quelqu'un. Libère-toi, prends autorité sur ta vie. Dis que à partir de ce soir, je contrôle ma vie, je prends autorité sur ma vie, je me déchaîne. Je brise les chaînes ce soir. Va demander pardon, mon frère, ma soeur. Peut-être c'est ça qui va ouvrir les portes qui sont fermées. On ne sait jamais. Hein? N'écoutez pas les gens qui vous disent que Dieu n'existe pas ou bien qu'eux ils ne croient pas. Non, toi c'est toi. Ta vie est unique. Ta vie est particulière. Nous sommes tous uniques. Personne n'est venu accompagner son frère sur terre. Tu n'es pas venu sur terre pour rendre les gens heureux. Non. Tu es venu sur terre pour d'abord toi-même être heureux. Et non pour être l'objet de plaisir de quelqu'un. Et à cet effet-là,
tu dois faire ce qui est d'abord bien pour toi. Tu dois faire ce qui est bien pour toi. Peu importe où tu te trouves, la première des choses que tu dois faire, c'est de regarder pour voir quels sont tes intérêts. Faut pas avoir honte. Là, c'est pas un débat. Hein. Peu importe où tu te trouves, la première constatation que tu dois faire, c'est de regarder pour voir quels sont tes intérêts. Ça, c'est un calcul qui est rapide. C'est un diagnostic qui est rapide. Dès qu'on te donne la chaise, dès que tu t'assois, dès que tu es confortablement assis, commence à inspecter, fais ton diagnostic. Dès que tu te rends compte que tu n'as aucun intérêt là, mon frère, ma soeur, cherche ta route. Va ailleurs, continue seulement. Continue seulement ta route. Ta place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas là-bas. Hein. Ne reste pas quelque part où tu n'as pas tes intérêts. C'est clair et net. Je dis bien, partout, tu dois avoir cet état d'esprit-là. Oui, on vit le capitalisme, ça ne laisse personne. Ne reste pas dans un endroit où tu ne bénéficies de rien. N'aie pas peur. Laisse les gens parler. Il y a encore nombreux qui tombent dans le piège. Ce que les gens vont dire, ne t'inquiète pas. Peu importe ce que tu fasses, les gens vont toujours parler. Quel qu'en soit le sacrifice, même pour ton propre enfant, il n'est pas satisfait. Même ton propre enfant n'est jamais satisfait de ce que tu fais pour lui. Ça, c'est une vérité. Arrête donc de penser à que va-t-on dire. Regarde tes intérêts, peu importe où tu te trouves. Quand tu te rends compte que tu n'as aucun intérêt, dégage de là. Gagne en temps. Gagne en temps. Le temps est précieux. Tu n'as pas le temps à perdre. Tu ne peux pas rester dans une relation. On va te dire que non, on fait l'amour et on boit l'eau. Tu as quoi à foutre tu as quoi à faire là-bas? Tu n'as rien à faire là-bas. On ne mange pas l'amour et on boit de l'eau. C'est faux. Qu'on ne te trompe pas. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu dois te mettre en couple avec un homme qui travaille, un homme qui est productif. Parce que toi-même d'abord tu travailles. Comment tu travailles, tu te mets en couple avec une femme qui ne travaille pas, ça ne marche pas. Comment toi, un homme qui travaille, comment tu te mets en couple avec une femme qui ne travaille pas, ça ne marche pas comme ça. C'est donnant-donné. 50-50. On est au 21e siècle. Hein? Arrêtez de comparer notre époque à l'époque de nos parents. Arrêtez ça. Il faut arrêter. Hein? Les époques sont différentes. Les époques sont différentes. Moi, je parle de mon cas. Je ne suis pas en train de généraliser. Hein. Ça, c'est la manière dont moi, je vois les choses. Et si quelqu'un voit les choses différemment que moi, c'est normal. Moi, je vais pas, voilà, je vais pas en tenir rigueur à la personne. C'est normal qu'on n'ait pas les mêmes avis. Mais moi, je pense que si tu es dans un endroit où tu n'as pas des intérêts, tu quittes là-bas, tout simplement. Tu fais tes bagages. Tu fais tes bagages, tu te cherches. C'est 50-50. Tu ne peux pas tu peux pas te sacrifier pour un enfant et il dit qu'il ne va pas étudier ses leçons. Tu ne peux pas. Ton rôle, c'est de payer les études à ton enfant. Lui, son rôle, c'est d'étudier. C'est 50-50. Tu ne peux pas payer les études à un enfant. C'est encore toi qui vas étudier ses leçons. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je vois les parents aujourd'hui, ils fument le chanvre avec leurs amis, avec leurs enfants. Ils boivent les bières avec leurs enfants. Mais où est le respect? Il n'y a plus de respect. Ils vont vous dire que c'est le modernisme, ils vont vous dire c'est la mondialisation, mais tout ça, ça n'a rien à voir. On a nos traditions, on a nos coutumes. C'est pas parce que, voilà, aujourd'hui, il y a Internet, aujourd'hui, c'est la libéralisation totale, il n'y a plus aucun contrôle, qu'on va faire n'importe quoi, n'importe où, ça ne marche pas comme ça. Chacun doit jouer son rôle pour que les choses marchent. Le changement que nous, les Africains, voulons tant, on doit y participer. Tu ne peux pas vouloir le changement et toi, tu ne veux pas jouer ton rôle. Le changement ne se fera pas tout seul. Il faut qu'on prenne des risques. Il faut prendre des risques. Tu ne peux pas vouloir le changement, toi, tu ne peux jamais voter. Tu veux le changement, tu n'as même pas la carte d'identité. Tu n'es même pas identifiable, on ne sait même pas si tu es Camerounais ou pas. Tu veux quel changement? Chacun doit jouer son rôle. Regardez les sénateurs qu'on a encore votés.
Regardez les sénateurs qu'on a votés. Vous avez vu tous les blogueurs qui ont la visibilité là, qui en parlé. Personne n'a en parlé. On est tous dans le Japap. Pendant que les choses se passent. Le temps n'attend personne. Le monde est en perpétuel changement. Les choses évoluent nuit et jour. Ceux qui dorment n'auront que leurs yeux pour pleurer le moment venu. Les Africains dorment, les Camerounais dorment. On a voté les grands-pères sénateurs au Cameroun. Les jeunes sont là, ils boivent leur alcool. On baise, on dort, on mange les brochettes de porc. On boit le ou c'est la kadi. Par contre, on dit que c'est la kadi bien qui est le champagne au Cameroun à l'heure qu'on parle. Les gars mangent leurs brochettes de porc, ils boivent leur kadi, ils baisent et ça passe crème. Après, ils vont se lever, vous dire qu'ils veulent le changement. Vous voulez quel changement? Moi, je ne peux que me limiter à parler comme je parle là. Tout simplement pour dire que, je reviens à la base, hein, chacun doit jouer son rôle. Peu importe où tu te trouves, peu importe ta situation géographique, tu dois jouer ton rôle, tu dois apporter ta contribution. C'est comme ça que ça marche. Et ça s'applique partout. Tu payes l'école, tu payes les études à ton enfant, ça c'est ton rôle. Lui, son rôle, c'est d'étudier et produire le résultat. C'est comme ça. Tu veux le changement? Tu pars voter. Tu veux le changement? Tu changes ta mentalité. Tu ne manges plus les beignets, tu jettes le papier à terre. Tu veux le changement? Tu ne jettes plus les ordures de ta poubelle à terre. Tu veux le changement? Quand il pleut, tu ne jettes pas tes ordures dans le torrent. Ça ne marche pas comme ça. Tu veux le changement? Tu dois respecter les lois d'urbanisme. Tu ne construis plus n'importe comment. Tu n'achètes plus les terrains marécageux. Tu n'achètes plus les terrains réservés. C'est comme ça que ça marche. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Il est hors de question de pleurer. Chacun doit jouer son rôle. Aujourd'hui, pour être riche, on vend le Ndjansang. Moi, je ne sais pas moi, le Ndjansang a développé quel pays. Moi, je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Mais personne n'a jamais réussi à m'expliquer comment on vend le Ndjansang et on construit les immeubles. Personne ne m'a jamais expliqué cette théorie-là. Vous vendez combien de bouteilles de Ndjansang? Vous vendez combien de bouteilles de Ndjansang? Les vendeuses de Ndjansang là. Personne n'a jamais expliqué l'exploit là. Personne n'a jamais expliqué comment on fait pour mettre 2 bouteilles de Ndjansang. On fait les clashs. Après on dit pause publicitaire. Oui, je vends le Ndjansang, le lait éclaircissant, c'est entré, c'est sorti. Je vends le thé. Après on construit les immeubles. Personne n'a jamais expliqué l'alchimie avec laquelle eux ils font ça. Hein. Ils sont les seuls qui le font. Ils sont les seuls qui le font. Mais moi je me demande toujours, mais vous faites comment? C'est toujours les réseaux sociaux là qui vous payent là. Mais dites-nous comment vous faites, non? Nous aussi on va laisser ce qu'on fait. On va aller faire comme vous faites là. Indignez-vous. Indignez-vous. S'indigner ne veut pas dire aller casser, non. S'indigner ne veut pas dire prendre les armes, non. Il y a beaucoup de manières de s'indigner. Une jeunesse qui est consciente a les moyens de s'indigner. Il y a beaucoup de manières de s'indigner. Mais on ne peut pas forcer les gens à s'indigner. L'indignation doit être d'abord personnelle avant d'être collectif. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. L'éveil de conscience est d'abord personnel avant d'être collectif. C'est comme ça que ça marche. Mais dites-moi alors, est-ce que je vais venir aussi faire le Japap comme les autres font là? Je vais venir faire la même chose. De temps en temps, on n'a pas le choix. Avec le moyen que j'ai, je passe le message. Peu importe où tu es, tu peux passer le message. Si tu as une connexion internet, tu peux passer le message. Arrêtez d'écouter ceux qui vous disent que voter ne sert à rien, c'est faux. Allez voir les gens qu'on a encore mis là-bas au Sénat. Allez voir ceux qu'on a mis au Sénat. Allez voir les noms des jeunes préfets, les jeunes sous-préfets. Ce sont les fils d'eux.
Ils sont en train de remettre leurs enfants. Hein. Tous les noms sont connus. Ce sont les mêmes familles qui sont encore reconduites. Hein. Ce n'est pas par hasard. Pendant que tu dis que tu manges tes brochettes de porc, tu manges ou tu bois ta kadi. Mais mon frère, c'est en train de... Ça va vite là-bas en haut. Ces gens sont en train de remettre leurs enfants. L'élite, cette élite prédatrice est en train de reconduire. Ils sont en train de remettre les enfants. Ce sont les mêmes familles qui sont reconduites. Pendant que nous sommes dans le Japap. Oui. Pendant qu'on dit que oh, la mafia là, ou c'est la une des une, oh, elle est partie encore vendre le piment à deux. Oh, pendant qu'on dit que oh, compression a trompé Achidikolo. Pendant ce temps, les vraies choses se passent. Pendant qu'on est dans la distraction, les choses importantes se passent. Les denrées alimentaires ont augmenté, la vie est devenue chère. C'est partout dans le monde. Hein. C'est partout dans le monde. Quelle est cette jeunesse qui ne s'indigne pas? Regardez comment l'affaire de croqueuse des diamants a retenu l'attention de tout le monde. Regardez comment les Camerounais sont concentrés sur les futilités. Mais posez-vous les questions, posons-nous les questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est toujours les futilités qui réunissent les Camerounais? Pourquoi les Camerounais ne sont jamais réunis sur un sujet ou bien, c'est pas moi, d'intérêt commun? Pourquoi on n'est jamais réunis autour d'un, c'est pas moi, d'un sujet d'intérêt commun, quelque chose qui nous réunit tous, c'est quelque chose dont un grand nombre de personnes peuvent profiter. Pourquoi c'est toujours les futilités, le caleçon, hein, je ne sais pas, pourquoi c'est toujours les futilités qui réunissent les Camerounais? Moi, je ne sais pas si c'est mystique, hein. Je ne sais pas s'il faut une messe, je ne sais pas où on doit faire des sacrifices, mais le Cameroun, c'est vraiment un continent, hein. Ça fait rigoler quand les gens en parlent, mais le Cameroun, je vous assure, c'est un continent. Personne ne peut expliquer ce que je suis en train de vous expliquer là. Pourquoi c'est comme si c'est une... C'est comme si c'est un... Je sais pas moi. C'est comme si c'est un envoûtement. Les Camerounais, généralement, ne sont jamais réunis autour d'un projet ou bien autour d'un sujet d'intérêt commun. Les Camerounais ne peuvent pas se lever comme ça un matin. Ils disent qu'ils n'achètent plus le pain. Et tout le monde respecte le mot d'ordre. Oui. Il y a toujours d'autres qui vont sortir et insulter les autres. Moi, je vous assure, il y a beaucoup de manières de s'indigner. Vous pouvez même vous indigner sans casser. Hein. On peut s'indigner sans violence. Hein. Oui. Contrairement à ce que les gens pensent, on peut s'indigner sans violence. On peut manifester son mécontentement sans violence, sans blesser personne. C'est possible. Mais nous, on est seulement là, dans les futilités. On est là dans la distraction. Moi, je ne suis pas moi un fils d'eux. Je n'ai pas les relations. Moi, je n'ai personne. Moi, je suis un non-name. Mais quand je vois ce qui se passe, je me pose des questions. Et c'est pas possible. On a mis les grands-pères sénateurs encore là-bas, mais je ne comprends pas. On a reconduit le président de l'Assemblée nationale, Kava Yewege Djibril. On a reconduit l'autre grand-père là. Comment on l'appelle le grand-père là? Qui? Nyat Djifendi. On les a reconduits. Hein? On les a reconduits. On dirait que c'est... Et c'est passé crème. La jeunesse camerounaise continue à vaquer à ses occupations. Tout est normal. Ils sont là concentrés sur les histoires, oh, la croqueuse de diamants. D'autres sont là, oh, on est en train d'expliquer aux gens comment on doit niasse. Hein? Voilà les sujets qui nous intéressent. Hein? On est là sur la toile, on explique aux gens comment ils doivent coucher, avec leurs femmes et leurs maris dans la chambre, les posters. Hein? Pendant que les vrais sujets sont là, ça passe crème et puis la vie continue, ça dit tout est normal, c'est tranquille. Mais moi je m'inquiète. Moi-même je suis un acteur du Japap, hein, mais de temps en temps vraiment, je me dis, il faut utiliser le Japap même là pour passer le message, pour éveiller la conscience. La croqueuse de diamants là par exemple, là me sert à quoi? Elle ne me sert à rien. Ou c'est l'argent de la sorcellerie, ou c'est l'argent de... Ça ne m'intéresse pas. Moi ça ne m'intéresse pas, mais... Tout le monde est concentré sur la croqueuse de diamants. Pendant ce temps, on a reconduit les papas là-bas à l'Assemblée nationale. Les papas qui décident de notre avenir. Parce que c'est là-bas que tout se décide. Hein. Ce sont eux qui décident.
Moi, je ne suis pas sûr que dans le gouvernement là, ou bien dans l'Assemblée nationale là, il y a un député de 30 ans. Je ne suis pas persuadé qu'il y a un député de 30 ans là-bas. Je ne suis pas sûr qu'il y en a. Je vais rechercher. Je vais faire la recherche tout à l'heure pour voir si parmi les gens qu'on a nommés, il y a quelqu'un qui a 30 ans. Parce qu'on veut vous faire croire que c'est quand on est vieux qu'on dirige. On veut nous faire croire que c'est quand on est vieux qu'on peut assumer des responsabilités. C'est faux. Je ne dis pas ici qu'on doit tuer les vieux, non. On a besoin des vieux qui nous guident. On a besoin des vieux, voilà, qui nous servent, voilà, de repères. On ne peut pas aussi se défaire des vieux comme ça. On a besoin d'eux. Mais maintenant, c'est à eux maintenant de préparer le chemin pour la jeunesse. Mais une jeunesse qui n'est pas consciente arrange le système en place. Une jeunesse qui est préoccupée par la jouissance, jouir, baiser, boire la bière, l'alcool, les brochettes de porc. Au Cameroun, il y a un... Je ne sais pas ce qu'on a mis dans l'histoire de porc. Je ne sais pas si on doit interdire la viande de porc. Les brochettes de porc font fureur. Je ne sais pas si c'est ça qui terrorise, qui anesthésie les esprits des gens. Mais quand un Camerounais mange ses brochettes de porc, il boit sa kadi. Mais le gars, il est... Mon frère, il est, je sais pas moi, le gars, il est au paradis. Le reste, il s'en fiche. Il s'en fiche. Tu invites une gazelle manger. Oui, on va manger. C'est les brochettes de porc. Je ne sais pas ce qui se passe. On interdit même le porc là au Cameroun pour que les gens prennent conscience. Moi, je ne sais pas. Les brochettes de porc. Tu vois les enfants de 15 ans, 17 ans, ils tapent 3,33, ils ne titubent pas. Les jeunes de 17 ans, un enfant boit 17 ans, tu bois un casier, il est debout. Mais mon frère, et vous voulez que moi, je viens, je reste là dans le Japap, je reste là comme ça, je continue. Moi, je ne peux pas continuer comme ça. Les bien veut compter la politique, on a fui. Parce que bon, voilà, la violence... ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut de temps en temps qu'on prenne conscience. Il faut de temps en temps qu'on s'arrête, on dit, vraiment, on peut s'amuser, mais on ne peut pas s'amuser tout le temps. De temps en temps, il faut revenir à l'essentiel. On aime tous ce pays-là et tous les sacrifices qu'on fait là, c'est parce qu'on aime tous notre pays. Mais maintenant, moi, je me pose des questions. Qu'est-ce qui peut donc nous réunir? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui peut nous réunir tous? Pourquoi c'est toujours la distraction qui réunit le Camerounais? Pourquoi quand on veut déjà réfléchir, pourquoi quand on demande de produire la réflexion, tu ne vois plus personne? Soyons sérieux. Est-ce que je peux éduquer un adulte? Est-ce que je peux montrer à quelqu'un comment il doit coucher sa femme? Soyons un peu sérieux. Est-ce que moi là, je peux dire à quelqu'un, ou bien à quelqu'un J'ai dit, est-ce que je peux dire à quelqu'un comment il doit coucher sa femme? Je veux dire, il y a certaines choses vraiment qui ne nous intéressent pas. Il y a les choses qui ne nous intéressent pas, mais on vient aussi là, bon, de temps en temps, on fanfaronne, bon, parce qu'il faut le faire. Mais, moi, dans ma conscience, je me dis, mais qu'est-ce que toi-même tu fais? Tu as un téléphone, tu as Internet, mais qu'est-ce que tu fais? Ta contribution, c'est quoi? Est-ce que tous les jours, tu vas venir là jouer les fanfarons, parler des prostituées qui ont raté leur vie? Prends même parfois 10 minutes, tu essayes de dire à tes frères et sœurs d'être conscients, de prendre conscience sur l'avenir de notre pays. C'est pas possible. Moi, je suis choqué. Moi, j'observe avant de parler. Hein. Tous ces gens qui ont la visibilité là, qui a parlé de ce qui se passe au Cameroun en ce moment, personne. On a reconduit les papas qui ne marchent plus. Les papas qui sont malades. Ils sont malades pour la plupart. Ils ne peuvent plus tenir 6 heures de temps debout. Ils sont fatigués. Pendant que les jeunes sont dans la cour, les jeunes sont au marché, les jeunes sont dans les hôpitaux, les jeunes sont dans les champs. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est mystique? Est-ce qu'il n'y a pas eu des rites qu'on a fait pour endormir le pays là? Moi je me dis, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. On va dire que non, vous voyez toujours la sorcellerie partout. Oh, pour vous, il n'y a rien qui est simple. Moi je suis persuadé
qu'il y a des sacrifices, il y a des rites qu'on a fait pour que les Camerounais se comportent de cette manière-là. Ce n'est pas simple. Comment se fait-il que c'est toujours les histoires de cul, les histoires, c'est-à-dire qui ne produisent rien, qui réunissent les gens? Vous avez vu la foule qui était dehors là pour attendre la coqueuse de diamant? La coqueuse de diamant, c'est qui au Cameroun, dis donc? C'est qui? Une vulgaire vendeuse de Ndiansang. Mais elle a retenu l'attention des Camerounais pendant ces 2 semaines, ou ces 3 semaines, au point où on a voté les papas là, on les a remis là-bas. Ça n'a dérangé personne. Ça n'a dérangé personne. Moi, j'aurais voulu voir les mêmes jeunes là dehors pour s'indigner, pour dire que non. On ne peut pas remettre les vieux comme ça, les grands-pères là-bas comme ça. Non, il y a les jeunes. Moi, j'aurais aimé voir ça comme ça. Moi, j'aurais aimé voir ça comme ça. Moi, j'aurais aimé voir ça. Moi, je vous assure, celui qui se fâche contre moi, il vient fanfaronner là. Hein. Mais quand il faut être sérieux, on est sérieux. Hein. Quand il faut parler des choses sérieuses, on parle des choses sérieuses. C'est de ça qu'il s'agit. Mmh. Bonsoir, femme. Oui, la lune, c'est comment? Ça va et toi? Mais quand tu me vois là, qui peut arracher le sourire là? Qui peut arracher la joie de vivre de ça? Même quand les poches sont vides, qui peut arracher ça? Pardon, Frampone, je vais prêcher, je prêche. Frampone, moi je vais continuer à prêcher. Je vois. Ouais, quand je t'entends parler, non, j'imagine seulement ta voix là-bas chez le pasteur quand vous framponnez. J'étais morte. J'ai dit que non, je t'appelle un peu pour rire. Non, Frampone, Frampone. Non, mais tu sais, la jeunesse camerounaise sont en manque de travail. La jeunesse camerounaise a faim. Tu vois, par exemple, comme le petit affamé qui est partout, qui se pavane sur les réseaux sociaux. Si tu vas là-bas à l'université, ils sont nombreux. Que tu peux les payer, même 1000 francs, ils viennent, ils mentent sur ton nom jusqu'à ce qu'on te tue. Tu vois un peu. C'est dangereux. Il y a la famine. Non, mais vrai, il y a la famine. Peu sont les filles qui disent que je suis belle, je suis brune, et pas te travailler comme moi. Non. Elles vont se coucher au lit, attendre le gars qu'elle va. Peut-être qu'elle va aller acheter le bonbon en attendant que le gars lui dit que bonjour. Hein? Il lui donne un peu 1000 francs. Elle calcule comment elle va encore sortir pour calculer un autre gars qui va lui donner 2000. C'est comme ça au pays. Peu sont les jeunes qui veulent travailler. Et même s'ils veulent travailler, il n'y a pas le travail. Moi, je n'en parle pas parce que il y a des choses que tu parles au pays, on te récupère. Tu comprends un peu? Non, tu fais ton blog. Ton blog est bien. Tu fais ton blog bien maintenant. Tu n'insultes personne. Tu passes ton message à insulter. Des bracata. Parce que si moi, c'est vrai, j'ai des trucs à parler. Mais si je parle là, c'est la magie. Il y a les choses que je ne peux pas dire en fait. Non, on est tu vois. D'accord. On est d'accord. C'est une provocation. Et Facebook, on va t'acclamer, oui. Mais quand tu seras face aux gens là, tu vas les expliquer quoi? Non, je vais te dire quelque chose, Alion. Je vais te dire quelque chose. Mine de rien, on a tous une limite. La seule chose qui peut te causer les problèmes, peu importe où tu te trouves, c'est d'insulter. Tu peux t'indigner, la lionne, sans insulter les autorités. Mais voici qui parle depuis là. J'ai insulté une autorité. Je n'ai insulté personne. Ce sont les grands-pères qu'on a remis là-bas. Avec tout le respect que j'ai pour eux, ce sont les grands-pères. Non, ça, mais ce n'est pas une insulte. Est-ce que moi, je ne peux pas t'encourager à insulter les autorités de ton pays? C'est que moi, je t'aime pas. Oui, enfin, je ne refuse pas. Mais ça ne marche pas comme tu dis là. Tu vois. Tu peux parler une fois, on te laisse. 2 fois, on te laisse. 3 fois, on te laisse. Le jour où tu vas tomber dans le filet, tu ne sauras même pas ce qui t'arrive. Tu vois un peu. Et il n'y aura pas les gens de Facebook pour te défendre. Tu seras seul face à ton destin. C'est pourquoi moi, au départ de mon blog, moi, je parlais des trucs comme ça. Je parlais de la politique. Si moi, je parle de la politique, on va te dire que c'est la lionne, tu vas dire non. Tu vas dire non. Tu peux parler de la politique de la lionne sans insulter. Mais voici, j'ai dit tous les jours, allez faire vos cartes d'identité. C'est pas, il y a quoi de mauvais de dire aux gens. Bon, moi, je te dis même dans tous tes lives, ne termine jamais ton live sans dire aux jeunes de partir faire leur carte d'identité. C'est pas facile, mais passe le message. C'est pas facile de la faire, mais passe le message. La période où on se plaignait, j'étais encore avec mon compte personnel. J'ai crié fort. J'ai fait des lives. Je criais fort pour ça.
Tu vois? Mais à un moment donné, quand tu exagères, on te, on te sionne. Non, non, la Tu lionne, je tombes. répète encore, ce C'est sont bon. les Je te dis. insultes. Ce sont les insultes. Tant que tu n'insultes pas la lionne, il ne va rien t'arriver. Ouais, dis donc. Les gens sont connectés. Écrivez en commentaire, non? Est-ce que on ne connaît pas? On est tous les Camerounais, la lionne. Tant Tu que tu sais quoi? n'insultes pas quelqu'un, tu n'auras aucun problème. Moi, je te le À dis. femme, Est-ce que moi, je t'envoie dans le trou? à femme, à femme. Tu Oui, donnes ton avis, je donne mon avis. Non? oui. Voilà. Mais tout ce que nous souhaitons ici au pays, c'est que les choses changent. Tu comprends? Mais Les la choses lionne, changent. est-ce que je vais rester là dans la chambre, prier et le frigo va Qu'est-ce que se tu vas remplir? faire? Tu L'argent sors, va tu sortir en bas parles, du c'est les lit? Et problèmes. que c'est ce que j'ai dit? À femme, c'est Oui. risqué. À femme, tu vois, j'ai annoncé dernièrement le problème d'une fille. À 2 fois, Dieu a fait, ce n'est même pas passé. Elle n'est même pas montée dans mon live. Qu'est-ce Elle qui s'est avait des passé? problèmes avec les policiers. C'était un homme Elle en avait quel problème? tenue. Mais si je remercie Dieu qu'elle n'est même pas montée dans mon live. Elle ne m'a pas dit que le père de son enfant et tout ça, tout ce qu'elle m'a raconté, elle ne m'a pas dit qu'elle avait affaire à un homme en tenue, aux hommes en tenue. D'ailleurs, je te coupe pas, je te coupe pas. Je sais que tu es bien entouré. Je sais que tu ne peux pas faire certains lives sans demander qu'on. Moi-même qui te parle là, il y a les sujets avant d'en parler. Je prends quand même conseil autour de moi. Moi, je sais que tu ne peux pas prendre la parole n'importe comment. Moi, je me dis, ce qui est sûr, si la lionne parle de quelque chose, les gens qui l'entourent ont validé. Ils lui ont dit, parle, mais voici la limite. Et c'est la Non, mais même chose que je te imagine dis ici. si j'avais laissé la fille parler de ces gens, tu vois. Demain, on pouvait m'attraper au marché que, oh, viens ici. Je vais laisser Ceux perdre qui mon viennent d'entrer travail. dans mon live, Je qui ne vais savent pas de expliquer. quoi on parle, un mauvais commentaire, je bloque. Hein. Ceux qui ne savent pas de quoi on est en train de parler, un mauvais commentaire, je bloque. Ça, moi, voilà, moi, je ne cherche Ils pas n'ont les pas fait followers. un mauvais Voilà. commentaire. Attends, je te Quelqu'un prends met un l'exemple. Je mauvais pouvais commentaire là, bien, je le bloque et je ne veux même pas savoir la suite. attends, Parce que j'ai vu un je commentaire là, pouvais c'est faire, passé rapidement, je que pouvais faire la n'encourage pas ma chaîne. grande gueule. Je n'ai pas encouragé la lionne. Elle m'a trouvé dans mon live, je parlais mes choses. Donc, Toi ne aussi, faites pas comme si je suis en train de toi, l'envoyer attends, faire tu aimes quoi que la ce soit. longue bouche. Voilà. Aïe, tu aimes la longue bouche. Je Nous ne suis sommes pas en en train train de de lire. Hein. parler. Je ne suis pas en train de lire. Si je lis un commentaire là qui bizarrement il bloque la personne, hein. Je m'excuse, la lionne, vas-y. Gâteau est devenu la lionne, maman. Non, quand je parle Donc, des je choses de te mon disais pays, moi je tantôt suis que, très sérieux, donc je ne veux pas la distraction là. chance pour moi, je n'ai pas eu ce problème sur moi. Parce que sinon, je me serais retrouvée dans le village de si je savais. Tu vois, autant de choses. C'est pas le seul problème. Il y a les problèmes que je traite derrière, que je me rends compte que ça touche certaines grosses têtes. Que quelqu'un est venu comme, oh la lionne, je veux que tu passes sur ta page. Je veux que j'ai. Mais quand je prends du recul, je cherche à résoudre ce problème, je constate que c'est une grosse tête. Si je fais passer cette personne, il parle de cette grosse tête, je vais me retrouver où? Est-ce que cette grosse tête va dire que non, c'est juste sa page, c'est le gars là qui est venu avec ça? Non. Ici, c'est pas comme ça. Non, mais Ici, c'est pas là-bas. avec toi, la lionne, mais je dis juste que avant de parler d'un sujet en public, c'est à toi de prendre tes précautions. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi-même, on m'envoie les dossiers. Moi, Il je n'y ne a pas peux les pas parler d'un précautions que sujet dont tu je n'ai peux pas tous prendre les éléments. étant reconnu. Tu comprends la Il n'y a pas les lionne? précautions. Il n'y a pas les précautions Non, on que tu connaît peux prendre étant qu'il y a le reconnu. trafic d'influence, non? On connaît tout ce qu'est le Voilà. trafic d'influence. Je C'est suis bon, d'accord avec toi. tu Je suis d'accord reconnais avec toi. donc, Mais je bonne dis soirée, que toi papa. aussi, maintenant, ton rôle, avant de parler d'un sujet, assure-toi que tu as tous les C'est éléments. bon, Si tu tu ne as les as pas, tu reconnu, restes, tu n'en parles pas. Tu tu n'en as parles pas si tu n'as reconnu, pas les éléments. tu as reconnu ce que je voulais que tu reconnaisses, qu'il y a un trafic d'influence. Donc, je vais te souhaiter une bonne soirée et bonne continuité. Non, merci, merci. Merci d'être passé par ici. Donc, si tu as l'opportunité pendant tes lives, de temps en temps, tu incites voilà, les jeunes frères à aller faire la CNI. Le plus important, c'est d'apporter sa contribution. On veut tous que les choses changent, on veut que les choses s'améliorent, mais mon souhait, c'est aussi que les choses s'améliorent. C'est-à-dire, on peut tous avoir le souhait. Qu'est-ce qui va changer? Un souhait reste un souhait. Pour que le souhait se matérialise, chacun doit jouer son rôle, chacun doit apporter sa contribution. C'est tout ce que je suis en train de dire ici. Je n'envoie personne au choc. Je ne suis en train d'envoyer personne parler de ce qu'il ne maîtrise pas. Et c'est même encore l'occasion de dire à ceux qui prennent la parole, n'importe comment et n'importe où, de faire très attention. Avant de parler d'un sujet, assure-toi que tu as les tenants et les aboutissants.
C'est bien beau de venir se faire voir sur Facebook, mais l'échec, ou c'est pas moi, l'échec est individuel. L'échec est individuel. Le trouble est collectif, mais l'échec est individuel. Quand tu prends la parole pour parler d'un sujet, sois sûr que tu as tous les éléments qui te permettent d'en parler. Au cas où il y a un problème, tu peux sortir tes éléments. Tu peux sortir tes éléments, tu dis, bon, voici les éléments ici sur lesquels je me suis appuyé pour parler. Maintenant, nous tous, on sait qu'au Cameroun, il y a le trafic d'influence. Là, je suis d'accord avec la Lyon. Mais je n'ai envoyé personne porter, si c'est la machette, si c'est le goudin, je n'ai envoyé personne manifester ou bien aller faire les casses. Jamais. Jamais. Il y a beaucoup de manières de s'indigner. On n'a pas dit que l'indignation doit être forcément brutale, non. L'indignation n'est pas forcément brutale, mais il faut déjà une veille de conscience personnelle. On ne peut pas tous rester continuer à prier Dieu pensant que le frigo va se remplir ou l'argent va sortir en bas de l'oreille. Non, il faut sortir, il faut aller chercher travailler, il faut s'auto-employer. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Chacun peut apporter sa contribution, peu importe sa situation ou bien sa position géographique. Voilà la Lyon. La Lyon vend au marché. La Lyon est respectable. La Lyon est digne. La Lyon a une plus-value plus importante que beaucoup de gens qui sont là à la diaspora qui ne travaillent pas. Si on met la Lyon sur un plateau, on met peut-être Compressor, il n'y a pas match. Compressor ne travaille pas. La Lyon travaille, elle sort le matin, elle va au boulot. La Lyon est sous RSA comme toute la bande que vous voyez là. Elle ne travaille pas. Si on les met comme ça là sur une échelle, on dit bon, il faut comparer ou bien sur la balance. Mais la Lyon a une plus-value plus importante que toutes celles qui bavardent sur Internet là qui ne travaillent pas. Elles sont assistées. Soit ce sont les maris qui s'occupent d'elles. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il est question de prendre conscience. Il faut que vraiment on dise que voilà, parlons des sujets intéressants. Parlons des sujets sociétaux. C'est le cas d'en parler. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Il faut qu'on soit tous conscients. Il faut qu'on ait tous l'envie. Et j'appelle ici les femmes. La femme, c'est le socle de la famille. La femme a cette puissance divine. La femme a ce pouvoir que l'homme n'a pas. Moi, je vous le dis, hein, une femme qui n'a pas soif de justice, pour moi, n'est pas une femme. Et moi, je pense que les femmes camerounaises n'ont pas soif de justice. Selon mon analyse, hein, selon mon observation, les femmes camerounaises sont fans de l'injustice. Le simple exemple que je vais prendre est visible. Quand une femme est attaquée, ce sont les femmes qui se moquent encore plus d'elle. Quand une femme camerounaise est blessée, les qui sont en train de se moquer, ce sont les femmes. Vous allez rarement voir les Camerounaises soutenir une sœur qui est en difficulté. Elles n'ont pas soif de justice. Elles n'ont pas soif de justice. Quelles sont ces femmes qui protègent l'injustice? Quelles sont ces femmes qui protègent les gigolos? Comment une femme peut travailler et c'est un gigolo qui gère son argent? Ça, c'est l'injustice. Comment une femme peut protéger son bourreau? Quelqu'un te tape tous les jours, il ne travaille pas. Toi, tu le protèges. Toi, tu manques dehors qui travaille, alors que tu sais qu'il ne travaille pas. Des femmes qui achètent les hommes. Ça, ce sont les types de femmes qui n'ont pas soif de justice. Les femmes qui n'ont pas d'âme. Les femmes qui n'ont pas d'empathie. Les femmes qui n'ont pas de compassion. Les femmes qui se détruisent dès qu'elles ont l'occasion. Regardez dans la toile, regardez sur Internet camerounais. Vous allez rarement les voir réunis autour d'un projet. C'est l'avarice. Celles qui sont là veulent tout avoir pour elles seules. Elles se détruisent même à la limite. Elles se combattent à la limite. Mais quand je vois les blogueurs nigérians, quand je vois les blogueurs anglo-saxons, c'est différent. Je veux dire, dans le showbiz en général, hein, vous allez voir les artistes nigériens ou bien anglophones qui ont la notoriété, n'ont pas de complexe à chanter avec la nouvelle génération. Ils donnent la force à la nouvelle génération. Vous allez voir les blogueurs nigériens là, qui sont là depuis, qui ont une notoriété. Ils n'ont pas de complexe à collaborer avec ces jeunes qui viennent d'arriver. Ce qui n'est pas le cas chez nous les francophones en général. On a cet esprit de compétition négative. On ne se met jamais ensemble. On ne se met jamais ensemble. Jamais pour
les projets d'intérêt commun. Jamais, chacun est toujours dans son coin. Il faut mettre les bâtons dans les roues des autres. Je vais même encore plus loin. Regardez comment ils se sabotent sur la toile. Pourtant, chacun a son public. Chacun a ses clients. Est-ce que j'ai besoin de saboter la marchandise de ma soeur camerounaise? C'est pour vous montrer à quel point la femme camerounaise est injuste. Elle est toujours et elle adore l'injustice. Elle adore l'injustice. Observez quand une Camerounaise est violée ou bien est victime de violence. On vient toujours demander que tu faisais quoi là-bas? Mais on a violenté une femme. Toi, tu viens plutôt protéger le bourreau. Tu viens dire que tu as bu sa bière, pourquoi? Tu as mangé sa nourriture, pourquoi? Mais est-ce que quand quelqu'un est en danger, on doit le remettre en cause? On doit protéger celui qui est en danger. Mais vous allez voir, tout ce que je vous dis là est vérifié. Hein. Chacun peut faire ses expériences. C'est parce qu'on a peur. On va toujours rester là dans la prière. Je souhaite, je souhaite, je souhaite. Mais les souhaits sans action ne servent à rien. Les souhaits sans action ne servent à rien. Oui. Les souhaits sans action ne servent à rien. Ça, c'est une vérité. Je peux avoir des souhaits, tu peux avoir des souhaits. Mais s'il n'y a pas des actes concrets qui suivent, le souhait sert à quoi? Le souhait ne sert à rien. Le souhait ne sert à rien. Le souhait ne sert à rien. Donc, il est temps que ça s'arrête. Il est temps qu'on prenne tous conscience. Il est temps que la femme camerounaise réclame plus de justice. Il est temps que la femme camerounaise ait soif de justice comme dans les autres peuples. C'est de ça qu'il s'agit ici. Tout ce qui se passe au Cameroun là, les femmes peuvent taper la main sur la table. Et je vais prendre un exemple. Hein. Les femmes de Yaoundé seules peuvent faire basculer tout ce qui se passe là. Je vous dis, les femmes de Yaoundé seules, avec les mains nues, peuvent faire basculer ce qui se passe là. Moi, je vous dis, on ne peut pas arrêter des femmes qui ont soif de la justice. Moi, je vous le dis en toute sincérité, hein, on ne peut pas arrêter des femmes qui ont soif de la justice. Vous pensez que l'armée là, ce sont les cyborgs? L'armée, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. L'armée, ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères, ce sont nos fils. Vous pensez qu'ils sont tombés du ciel? Ce sont les enfants des gens. Vous pensez que l'armée peut tirer sur les femmes avec les mains nues? C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je vous dis que ce n'est pas du tout possible. C'est pas possible. Il est temps qu'on prenne conscience. Je ne sais pas si ce sont les sectes, si ce sont ces loges-là qui ont un effet aussi violent sur la gente féminine camerounaise. Je ne sais pas. Parce que moi, je me dis, la femme qui a encore un minimum de compassion, la femme qui a encore un minimum de dignité, ne peut pas supporter l'injustice. Elle ne peut pas. Quand une femme arrive à un niveau où elle est sans cœur, une femme qui est froide devant le malheur de quelqu'un d'autre, mais ça, ça veut dire que ça c'est déjà un démon. Une femme qui n'a plus de compassion, d'empathie, c'est déjà le diable. Une femme qui ne jure que pour ses accessoires, ses mèches, ses trucs brésiliennes, tous leurs accessoires là. Ce n'est plus un être humain. C'est une machine. C'est une machine. Comment une femme peut accepter l'injustice? Comment on peut même battre sur une femme? Elle supporte, elle ne parle pas. Seules les Camerounaises peuvent faire ça. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Il n'y a qu'une Camerounaise qu'on peut bastonner matin, midi, soir, elle ne parle pas. Elle reste là-bas. Vous pensez que c'est encore un être humain? Il n'y a que le diable qui peut avoir ce genre d'esprit-là. Et quand les femmes sont debout, les hommes suivent automatiquement. Moi, je vous le dis. Quand les femmes se lèvent, les hommes suivent automatiquement. Moi, je vous le dis en toute sincérité. Hein. Un pays qui a les femmes qui ont soif de justice ne fonctionne pas comme le Cameroun fonctionne là. Une diaspora qui a les femmes qui ont soif de justice ne se comporte pas comme notre diaspora camerounaise. Une diaspora qui est quasi inexistante. Une diaspora qui n'est pas structurée. Une diaspora qui n'a pas de président. Une diaspora qui n'a pas de vice-président. Une diaspora qui n'est pas reconnue au Cameroun. Il n'y a pas un président de la diaspora camerounaise de l'Europe. Il n'y a pas un président de la diaspora camerounaise de l'Asie. Il n'y a pas une diaspora camerounaise de l'Amérique
Qui va vous prendre au sérieux? Qui peut prendre un tel peuple au sérieux? Personne. Personne ne peut prendre des gens désordonnés au sérieux. Personne ne vous prendra au sérieux. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous allez maintenant voir les gens, voilà, c'est la distraction. Tout le monde cherche le japap. Tout le monde cherche un endroit où il va rigoler. Tout le monde dit, ah, pour moi, quoi dedans? Moi, je ne prends pas moi les risques. Hein. Moi, je veux voir mes enfants grandir. C'est bien beau. Moi-même, j'ai envie de voir mes enfants grandir, mais de temps en temps, je parle des choses intéressantes. Je parle des choses d'intérêt commun. Hein. De temps en temps, j'en parle aussi pour qu'on ne dise pas que, mais mon frère, toi, tu es devenu insensible jusqu'à quel point? De temps en temps, je tiens ce genre de discours pour démontrer que nous sommes dans le Japon malgré nous. Nous sommes dans le Japon malgré nous. On n'est pas perdu, on est quand même conscient voilà, des enjeux de l'heure. Hein. Il y a la guerre en Russie, il y a la troisième guerre qui se prépare. Voilà, les grandes puissances sont sur la table des négociations. L'Afrique n'est pas là. Les Africains ne peuvent pas faire comme s'ils ne sont pas concernés par ce qui se passe. Toutes ces guerres de grandes puissances, le but ou bien l'origine, c'est l'Afrique. Ce sont les matières premières de l'Afrique. Ils sont en train de se discuter l'Afrique. L'Afrique est comme un gâteau. Ces grandes puissances, détrompez-vous, tout ce qui se passe, ils vous parlent de troisième guerre mondiale, c'est faux. C'est l'Afrique qui est le but final. Ils se discutent l'Afrique pour les matières premières. Il faut qu'ils continuent à alimenter leur industrie. Ils ont des industries, ce sont les pays fortement industrialisés. Il faut de l'uranium pour continuer à faire fonctionner les centrales nucléaires. Pour que tu aies le chauffage pendant l'hiver, ce sont les centrales nucléaires qui sont en marche. Matin, midi, soir, ils ont besoin d'énergie pour faire fonctionner leurs industries. Et l'Afrique, comme nulle part dans le monde, regorge autant de minerais. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ils viennent nous parler de la pollution. Quand eux, ils se développaient, ils ne parlaient pas de la pollution. Quand eux, ils se développaient, ils ne parlaient pas de dégradation de la nature. Pourquoi quand nous, aujourd'hui, on veut se développer, on veut s'industrialiser, on nous dit que non, si on pollue trop, ça va dégrader la nature sera affectée. Mais laissez-nous aussi, par exemple, dégrader la nature, on s'industrialise aussi, par exemple. On va voir ça après. Mais si nous, les jeunes Africains, on reste dans la distraction, mais pour nous, c'est fini. Pour nous, c'est fini. Hein? Pour nous, c'est fini. Le retard est considérable. L'Afrique a tellement de retard. Il n'y a même pas le temps à perdre. Il est temps de prendre conscience et tout. On ne peut pas rester dans la distraction. On ne peut pas se dire que non, on est chez nous et que voilà, le monde tourne seulement autour des autres. Nous, ça ne nous concerne pas. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut se mettre au travail. Il n'est plus l'heure de dire que je souhaite que. Non, ton souhait doit s'accompagner de ta contribution. Chacun doit apporter sa contribution. L'éveil de l'Afrique ne va pas se faire sans les femmes. Tant que les hommes, tant que les Africains ne mettent pas les femmes au centre de leur bataille, on n'ira nulle part. Les Africains doivent cesser de voir des femmes comme les adversaires. La femme n'est pas un adversaire pour moi. La femme n'est pas un adversaire. La femme pour moi est un compagnon. La femme pour moi c'est un frère de combat. Arrêtez de voir les femmes comme les obstacles. Copiez même les autres, non? Copions les autres. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la femme n'est plus consommatrice. La femme fait presque tout aujourd'hui. La femme aujourd'hui, c'est un atout qu'on ne doit pas négliger. Bien sûr. Ça, c'est vrai. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de fléaux qui minent l'Afrique. Il y a trop de fléaux qui retardent l'Afrique. Nous sommes combien de milliers de jeunes Africains? Il est juste temps qu'on prenne conscience.
et dit que bon, moi, dans tel domaine, voilà, moi, je veux me lancer dans tel domaine, moi, je vais parler de tel domaine, et puis chacun cherche à s'occuper, qu'on arrête cet esprit de moi, ça ne me concerne pas, moi, je n'en parle pas, non. Tu peux t'indigner, tu peux mener ton combat dans la courtoisie, c'est clair. Tu peux mener ton combat sans insulter les gens. Tu peux mener ton combat sans insulter les gens. Tu peux mener ton combat sans violence. C'est aussi simple que ça. Et tant que la femme camerounaise prenne conscience, il est temps que la femme camerounaise reprenne ses valeurs. Parce que la femme camerounaise d'aujourd'hui, le style de femme camerounaise d'aujourd'hui, pour moi, c'est une malchance, c'est une malédiction. Des femmes qui n'ont pas d'empathie, des femmes qui n'ont pas de compassion, les femmes qui ne jurent que pour du matériel, les femmes pour qui la dignité humaine ne veut rien dire. Aujourd'hui, c'est le physique. Elles sont plus préoccupées par leur physique, comment fabriquer les fesses, fabriquer les cils, se transformer, se décaper. Mais tu peux dire que voilà une sœur qui est tombée là, voilà une sœur qui est victime, elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Elle va aller casser ses beaux ongles qu'elle vient de mettre parce qu'elle veut sauver sa sœur. Elle ne va même pas calculer sa sœur qui est tombée là. Soi-disant parce qu'elle a ses faux, c'est quoi, les faux ongles. Elle ne va pas briser ses ongles, soi-disant parce qu'elle veut sauver sa sœur. Elle n'a rien à foutre. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, mais, place maintenant au Japap. Ceux qui veulent faire le Japap là, venez, on fait le Japap. Alors, venez, on fait le Japap. Voilà, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour le Japap, voilà, n'a qu'à venir. Je veux boire une gorgée d'eau. Place au Japap. Je veux voir les qui sont à la fenêtre. Les qui sont à la fenêtre. Les gens légionnaires. Les gens légionnaires là en caïman. Ah, celui qui veut prendre la parole, celui qui n'est pas d'accord avec mon discours peut prendre la parole. Hein. Vous savez, que ce soit à la petite ou à la grande église, voilà, l'indignation, voilà. C'est dans le respect. Hein. Tu peux ne pas être d'accord, mais voilà. Et rester courtois. Voilà. On parle, mon frère Bob Mena demande que le sujet, je ne sais pas, il met les émoticônes de piment, je ne sais pas si qu'est-ce qui chauffe. Bob Mena, tu es en train de manger le piment, tu es dans quelle forêt? Tu es à Dreux. Je vois, tu mets les émoticônes de piment là, tu nous indiques quoi? Tu es dans un camion rouge. Bob Mena, tu es dans le camion. Je vois, tu as mis le piment là. C'est comme si le piment d'une Wakara en train de te chauffer dans le camion. Tu es dans un camion, je vois, tu as mis le piment en émoticône là. Bob Mena, quand j'envoie la caméra à Bob Mena, il vient nous dire pourquoi il met les émoticônes de piment. Il met les émoticônes de piment. Je ne sais pas, parfois c'est Big Up Mabak, voilà, Bob Mena, je vais envoyer la caméra à Bob Mena, il vient nous dire où c'est il ou c'est elle. Voilà. Bob Mena vient nous dire, ah, ça ne part même pas, il a fui. Où c'est il ou c'est elle. Ouais, bonsoir Mabak Gouchou, ouais, Mabak est là. On venait alors, non, venons faire le Japap. Ouais, venons faire le Japap. Donc, je vais parler un peu de politique. Il y a des gens qui n'aiment pas la politique, mais c'est inévitable. Il est temps qu'on reprenne conscience. Il est temps que la femme camerounaise reprenne sa place. Parce que ça commence à bien faire. Voilà. Il est temps que la femme camerounaise reprenne sa place d'antan. Voilà. Il est temps que le nombre de femmes à l'Assemblée nationale camerounaise augmente. Il y a combien de femmes à l'Assemblée nationale? Il y a combien de femmes sénateurs? Il y a combien de femmes qui parlent au nom des femmes là-bas à l'Assemblée nationale? Il y en a combien? Il y en a combien? Vous allez me dire que ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas aussi. Les problèmes d'un pays se débattent à l'Assemblée nationale et non dans la rue. Les problèmes d'un pays se débattent dans l'Assemblée nationale et non dans la rue. C'est là-bas dont on discute des problèmes d'un pays.
pas dans la rue. On ne discute pas les problèmes d'un pays dans le camion. Non, c'est à l'Assemblée nationale que les femmes doivent prendre conscience que leur voix compte. Les femmes doivent s'indigner. Les femmes camerounaises doivent réclamer plus de justice, encore plus de justice. Les femmes camerounaises ne doivent pas que prendre la parole le 1er mars pour aller soulever les cabas. Et après ça, on pense à l'année prochaine. Non, la femme camerounaise doit s'indigner. La femme camerounaise doit réclamer encore plus. C'est aussi simple que ça. On ne doit pas résumer la femme camerounaise aux produits décapants. Quand on parle de Njansan, c'est là où on parle de la femme camerounaise, quand on parle de dépigmentation, on parle de fossiles, tout ce que vous imaginez là, l'escroquerie, les sectes. Mais c'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. La nature va toujours remplacer lui-même son vide. Hein. Si vous laissez la parole aux femmes insignifiantes, si vous laissez la parole aux femmes qui vous dénigrent, si vous laissez la parole aux femmes qui bafouent votre dignité, mais on va vous généraliser, on va vous mettre dans le même sac. Il n'est plus temps de dire que non, moi ça ne me concerne pas, je ne me mélange pas. Non, il est temps que voilà, ces dignes femmes prennent la parole. Il est temps que ces dignes femmes de l'Afrique prennent la parole. Il est temps que ces dignes femmes de l'Afrique réclament plus de justice. Mais oui. Mais c'est pas possible. Mais vous ne voyez pas que ce que je dis là n'est pas vraiment un mensonge. On a remis les grands-pères là-bas à l'Assemblée nationale. Je n'ai vu aucune femme en parler. Hein. La mère, la mère de l'humanité n'a rien dit. Personne n'a rien parlé. Personne n'a rien dit. C'est passé crème. Tout le monde est dans le japabo, la croqueuse de diamants, wow. Mais entre-temps, il se passe des choses à l'Assemblée nationale camerounaise. Où sont les femmes? Pourquoi les femmes acceptent autant d'injustice? Pourquoi les femmes acceptent autant d'injustice? Qu'est-ce qui se passe avec la femme camerounaise? Est-ce un sort? Est-ce que c'est mystique ce qui se passe au Cameroun là? Pourquoi la femme camerounaise accepte autant d'injustice? Et tout ce que l'homme fait, c'est parce que la femme accepte. Moi, je vous le dis, hein, tout ce que l'homme fait, c'est parce que la femme cautionne. Oui. Un homme qui amène les bordels dans son foyer conjugal, la femme ne parle pas. Il va continuer à le faire. Ce qui est sûr que c'est ça. Un homme qui sort avec la voisine, il couche avec la voisine, tu ne parles pas. Il va continuer à le faire. Oui, c'est le genre de femmes là qu'on a au Cameroun, des femmes indignes, les femmes qui acceptent l'injustice. C'est pas possible. Comment les femmes peuvent accepter cela? C'est pas possible. On est tous là en train de parler de la croqueuse. La croqueuse de diamants, c'est qui au Cameroun? La croqueuse de diamants, c'est qui? Tout le monde est là pour parler de la croqueuse de diamants. Hein? Tout le monde est là pour parler de la croqueuse de diamants. Bon, ce n'est pas un monologue, hein, voilà. Si voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait. Hein. Si personne n'a envie de prendre la parole concernant le sujet, voilà. Moi, je ne vais pas faire le Japap seul. Moi, je vais couper le live. On fait la part des choses.
Non, mais oui, Belen, c'est normal de faire la part des choses. Quel est ce pays où tout le monde est intéressé que par les brochettes de porc? Boire la caddie et manger les brochettes de porc et aller baiser. C'est tout ce qui les intéresse. Merde. On va s'en sortir. Merde. Je pense qu'on doit interdire les oreilles de porc au Cameroun. Peut-être ça va pousser les Camerounais à se réveiller. Merde. C'est un pays où tu invites une bordel, tout ce qu'elle peut te dire, c'est de manger les brochettes de porc, boire la caddie. Merde. Non, 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 non. Et nous, on doit rester là, c'était... Non. Je n'ai pas insulté, hein, vraiment, je suis très courtois quand je parle. Je m'indigne sans insulter personne, là. Je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. On est en train de remettre les fils d'eux, ils sont en train de mettre les enfants là-bas. Ils ont repartagé le gâteau entre eux, hein, tout simplement. Les mêmes familles, les mêmes noms. Il n'y a aucun no-name là-bas. Ce qui est sûr, c'est ça. Il n'y a aucun no-name là-bas. Il n'y a aucun no-name. Et les gens sont sur Facebook. Ils parlent de la toile, c'est quoi des diamants, c'est la croqueuse de diamants. On est là sur la toile. On explique aux gens comment ils doivent avoir, comment ils doivent couiller leur femme dans la chambre. C'est quoi ça? La manière dont un homme couille sa femme, ça m'intéresse à quoi? Ça m'apporte quoi de parler de ça même? On peut s'amuser, faire les blagues, comment on fait la meilleure, à la limite. Il y a les sujets plus importants, il y a les sujets plus intéressants. Non, mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, dis donc. Il faut arrêter. Allez vous inscrire. Hein. Allez vous inscrire dans les bureaux de vote. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. C'est très important. Allez vous inscrire. Établissez vos cartes d'identité, c'est important. Chacun doit jouer son rôle. Arrêtez d'avoir les souhaits. Arrêtez le discours de je souhaite que je souhaite, je souhaite. Non, on ne peut pas se limiter aux souhaits. Tu souhaites et puis quoi? Depuis que tu souhaites là, qu'est-ce qui a changé? Reste à la maison, n'étudie pas tes leçons. Hein. Reste là, tu souhaites que tu vas réussir, que tu vas passer ton diplôme. Non. Tu dois joindre à ton souhait l'action. Tu dois étudier tes leçons. Si tu veux passer ton examen, tu dois étudier. C'est de ça qu'il s'agit. La prière sans action ne sert à rien. Tu ne peux pas rester, tu continues à prier et le frigo va se remplir tout seul. C'est faux. Il faut aller travailler. Il faut prier Dieu qui te donne la force. Il faut prier Dieu pour qu'il te donne longue vie. Mais tu ne vas jamais prier Dieu et le frigo va se remplir. C'est faux. Le frigo ne se remplira jamais. On ne mange pas l'amour et on boit de l'eau. Tu ne sors pas avec un homme qui ne travaille pas. Tu travailles, l'homme travaille. Et toi, l'homme, tu ne te mets pas avec une femme qui ne travaille pas. La prostitution n'est pas un travail, je précise. Une femme doit travailler, on est au XXIe siècle. La femme n'est plus consommatrice. La femme contribue à l'épanouissement de la famille aussi, du couple, et même de la société. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne vas pas aller te mettre avec un vaurien qui ne travaille pas. Et toi, tu vas te mettre avec une prostituée qui vend le piment. Une femme doit travailler. Il peut t'arriver un accident. Tu peux avoir un malheur. Ta femme travaille et t'aide avec ses économies. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas te mettre avec une femme qui consomme seulement. Elle à la maison, elle écarte les pieds, elle pond les enfants. Non. Une femme aujourd'hui, ça travaille. Ça contribue. Ça paye aussi les factures. Parce qu'il peut t'arriver un malheur, toi l'homme. Toi l'homme, il peut t'arriver un accident. On peut même t'arrêter, tu pars en prison. Parce que ta femme travaille, elle soutient la famille pendant un bon bout de temps. Le temps que, bon, on essaie de trouver on trouve les solutions. Mais oui. C'est l'intérêt, c'est le capitalisme. Peu importe où tu te trouves, regarde tes intérêts, ma soeur, mon frère. Si tu te rends compte que tu n'as aucun intérêt, en partant, pas en courant, si tu oublies les babouches, ne prends plus les babouches là, pas.
Sors de là en courant. Si tu te trouves dans un endroit où tu n'as aucun intérêt, sors de là en courant. Même si tu laisses les chaussures, ne reviens plus prendre les chaussures là. Parce qu'il y a même la malchance sur ça. Si tu reviens les chercher. Ça, c'est la vérité que moi je vais vous dire aujourd'hui. C'est l'intérêt. On ne reste pas là, on dit que je souhaite que mon gars, je prie que mon gars, je prie que ma femme, je souhaite que ma femme. Non, 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 non. Il faut se mettre au travail. On doit tous se mettre au travail si on veut avoir le résultat escompté. Si on veut un résultat, un bon résultat, on doit se mettre au travail. On doit arrêter de souhaiter. Les souhaits là servent à quoi depuis des siècles? Les souhaits de quoi? Si tu veux avoir un bon résultat, mets-toi au travail. J'ai pris l'exemple tout à l'heure là que tu ne peux pas payer les études d'un enfant, tu vas encore étudier à sa place. Ça ne marche pas comme ça, je suis désolé. Ça ne marche pas comme ça. Tu payes l'école et l'enfant, à son tour, il étudie pour avoir les bons résultats. Mais tu ne peux pas payer l'école à un enfant. C'est encore toi qui vas étudier à sa place. Ça ne marche pas comme ça. Je vois d'autres, au lieu d'étudier, elles se prostituent. Et le jour de l'examen, elle va voir le marabout. Le marabout va prier. Elle va voir le marabout qui va donner le bic magique. Mais mais les Africains doivent se réveiller. Tu n'étudies pas, tu penses que tu vas aller voir le marabout. Tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais réussir à cet examen-là. Tu perds ton temps. Ton bic magique ne peut pas t'aider. C'est pas possible. Le bic magique ne peut pas développer l'Afrique. Le bic magique ne peut pas nous faire prendre conscience. Non, chacun doit contribuer à son bonheur. Chacun doit contribuer et ça s'applique dans tous les domaines. C'est valable partout ce que je dis là. Tu ne dois pas envier les couples des gens, envier le bonheur des gens. Non, les gens bâtissent leur bonheur. Les gens bâtissent leur bonheur. Les gens étudient leurs faiblesses et ils travaillent dessus. Ça les rend forts. Toi, tu es là, tu as un mauvais comportement, tu as des sales habitudes, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas travailler dessus. Et tu es là, tu jalouses ceux qui font les efforts pour vraiment avancer, pour s'aimer. Il n'y a rien qui est facile, contrairement à ce qu'on peut faire croire aux gens, c'est faux. Le plus important dans la vie, c'est de travailler sur ses faiblesses. Il y a les gens qui ont les faiblesses, mais qui ne les connaissent pas. Ceux qui connaissent leurs faiblesses, c'est un avantage. Pour toi qui connais déjà tes faiblesses, c'est un avantage. Tu as au moins la chance de connaître tes faiblesses. Qu'est-ce que tu as maintenant à faire? C'est de travailler dessus. C'est plus difficile pour ceux qui ne connaissent pas leurs faiblesses. Parce que celui qui ne connaît pas ses faiblesses tâtonne. Il tâtonne, il ne sait pas vraiment où mettre de la tête. Mais toi qui connais déjà tes faiblesses, c'est un avantage. Tu travailles sur tes faiblesses. Pour ceux qui sont en couple, ton partenaire et toi travaillez ensemble sur vos faiblesses. Et c'est ça maintenant qui va vous rendre fort. C'est ça qui va encore solidifier votre relation. Il n'y a pas la chance. Oh, c'est elle est chanceuse. Oh, machin, non. Elle n'est pas chanceuse. Elle travaille sur son bonheur. Elle bâtit son bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a les hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Amène cet homme-là à avoir la crainte de Dieu. Impose-lui la prière, il faut qu'il prie. Il faut lui dire que tout se paye ici-bas. Tout le mal qu'il fait là va se retourner sur ses enfants. Il faut lui faire comprendre ça. Ça peut être que tu as épousé un démon, un diable, un homme qui ne prie pas, un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. Si tu réussis à travailler là-dessus, mais il peut être pieux, il peut redevenir pieux. Il peut prendre conscience de ce que toi tu lui dis. Et il change. Ça rend encore votre couple solide. Et vice-versa, hein? Vice-versa. Vous allez rester là. Je souhaite avoir un bon mari. Je souhaite avoir un bon gars, mais tu as le comportement d'une bordel. Il n'y a personne qui peut me juger. Seul Dieu peut me juger. Tu es une pute. Il faut changer ça. Laisse la bordellerie. Aucun homme ne peut prendre au sérieux une bordel. Ce qui est sûr, c'est ça. Laissez vos orgueils à 2 balles. Seul Dieu peut me juger. Mais tu es une salope. Et Dieu va te juger. Ce qui est sûr, c'est ça. Et moi-même là qui parle là, je te juge. Tu es une sale pute. Aucun homme ne te prendra au sérieux si tu ne changes pas ça. Il faut qu'on t'enlève la sorcière dans ta tête. Et là, tu vas comprendre. Des gens sont
là, au lieu de trouver les solutions, ils sont là en train de dire que seul Dieu peut me juger. Dieu va juger quoi sur toi? Tu es une bordel. Il y a d'autres là, ils disent que seul Dieu peut le juger. C'est lui qui il est dans tous les jupons. Il est dans tous les jupons. Hein. Il est sous tous les jupons. Il est partout où on tire la ficelle, il est là. Partout où on veut lécher, il est là pour lécher. Et il va se mettre là. Seul Dieu peut me juger. Mon ami, tu es un bâtard. Tu es un bâtard. Il faut changer ça. Et à cause de ça, aucune femme ne peut te prendre au sérieux. On va toujours te payer et tu vas demeurer l'objet sexuel des femmes. C'est ça. Moi, je vous dis tout ça parce que ça s'applique pas à tout ce que je dis là. Ça s'applique pas à tout. Quel homme peut prendre au sérieux une femme qui paye? Une femme qui paye les hommes pour qu'on reste avec elle. Une femme qui paye pour qu'on couche avec elle. Quel homme va te prendre au sérieux? On a qu'à se dire la vérité. Une femme insolente, soi-disant, elle dit qu'elle est boss lady. J'ai mon argent. Merde, tu as ton argent, mais pourquoi tu baises les maris des gens, des femmes mariées? Tu couches avec les maris des gens. Pourtant, tu dis que tu as l'argent. Tu es boss lady. Mais tu couches avec les maris des gens. Pourquoi avec ton argent là, tu n'achètes pas un bon homme, tu le maries, tu fais tout? Je suis boss lady, mais ce sont elles. Elles rêvent du mariage plus que même les célibataires. Je suis boss lady, j'ai mon argent. L'homme ne me dit rien, hein. Je n'ai pas besoin d'homme. Tu es mal élevé. Et change ça. À cause de ça, aucun homme ne peut rester avec toi. Tu vas payer les hommes toute ta vie. C'est comme ça que ça marche. La malchance que vous avez, c'est que vous êtes entouré de gens qui ne vous disent pas la vérité. C'est ça. Vous êtes entouré de gens qui ne vous disent pas la vérité. Vous êtes entouré des mendiants, les gens qui mendient la sympathie, les gens qui mendient votre compassion, les gens qui mendient votre amour. Voilà aussi votre malheur. L'Afrique est arrivée à un moment où il faut prendre conscience et se mettre au travail. On n'est pas à un moment de souhaiter. Avoir les souhaits ne résout rien. Tu veux le résultat, tu te mets au travail. C'est ça. Ta faiblesse peut être le shopping. Tu es toujours en train de faire le shopping. Tu ne peux pas voir un nouveau vêtement sans l'acheter. Non, travaille dessus. Si tu as un partenaire, travaille dessus. Dès que tu détectes ta faiblesse, tu travailles sur ta faiblesse. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Le temps que tu perds pour jalouser le voisin, le temps que tu perds pour jalouser ta soeur, ton frère, le temps là, tu peux l'investir sur toi. Le temps là, tu peux le concentrer sur toi. Cherche tes faiblesses. Tu dépenses tellement du temps pour t'occuper de la vie des gens. Toi-même, tu as des faiblesses. Moi-même qui parle là, j'ai mes faiblesses. Je connais mes faiblesses. Dieu merci, je connais mes faiblesses aujourd'hui. C'est pas donné, hein. C'est pas tout le monde qui a la chance de connaître ses faiblesses, hein. C'est pas une mince affaire. Il y a les gens qui ne connaissent pas leurs faiblesses. Il y a les gens qui sont trop gentils. Ils sont trop gentils et on ne fait qu'abuser. Il est toujours là, on abuse, on ne fait qu'abuser d'elle. Mais mon frère, ta faiblesse, c'est la gentillesse là. Et c'est là-bas que ta mort va venir. Tu es trop gentil. On te dit bonjour, tu montres tes 45 dents. On te dit bonjour, tu montres tes 50 dents, tout est dehors. Tu souris jusqu'à le feu sort. Non, tu ne dois pas rire n'importe comment. Il y a les gens, leur faiblesse, c'est le sourire là. Hein. Dès que tu parles pas, les dents sont là dehors, c'est fini. Et c'est comme ça que tu allais emballer les bêtises. C'est ça. On va venir là, je vais venir je vais venir vous dire ce que vous voulez entendre ici là. Non. Demande pardon. Ta faiblesse peut-être c'est l'orgueil. Il y a les gens pour qui leur paix intérieure est très fragile. Il y a les gens qui ont une paix intérieure fragile. Il y a les gens, quand ils offensent quelqu'un, ça le dérange au point de le déconcentrer. Et il a toujours cette envie de demander pardon pour être en paix envers sa conscience. Il y a les gens comme ça. Quand tu remarques que tu es quelqu'un qui est comme ça, va-toi demander pardon. N'écoute pas ceux-là qui t'intoxiquent. Que non, c'est qui? Tu t'excuses pourquoi? Non. Pour avoir ta paix intérieure et vivre ta vie en paix, va-toi demander pardon. Va t'excuser si tu peux t'excuser. N'écoute pas les entraîneurs.
N'écoutez pas les entraîneurs. Mais oui. Moi, je ne suis pas dans la provocation. Hein. Dans ce live, je ne suis pas dans la provocation. Je suis dans la motivation. Précisément dans ce live, je ne suis pas dans la provocation. J'aime bien provoquer, ça je l'adore. Ça me fait rigoler, ça me fait jouir quand je rigole. J'adore provoquer, voilà, j'adore titiller. Ça me fait plaisir. Quand je vois comment quelqu'un s'énerve quand je le titille, ça me fait rigoler. Il dit, mais celui-ci même, il ne sait pas que je suis un gros blagueur. Il y a des gens comme ça. Mais ce que je dis s'applique partout. Tout ce que j'ai dit là s'applique partout. Et je ne discute avec personne, ce n'est pas un débat. C'est clair et net ce que je dis là. Le plus important dans la vie, c'est de travailler sur tes faiblesses. Pour ceux qui connaissent déjà les leurs. Toi qui ne connais pas encore tes faiblesses, travaille là-dessus, cherche tes faiblesses. Ne dépense plus ton énergie bêtement. Il y a certains gens qui n'en valent pas la peine, mon frère, ma soeur. Il y a des gens toxiques, il y a les gens dont il faut s'en éloigner. Même ton père qui t'a mis au monde, si tu te rends compte qu'il est toxique, bats les bêtises, zappe les bêtises. Ta mère même qui t'a mis au monde là, tu te rends compte qu'elle est toxique, tu mets la croix, tu zappes les bêtises. Ce qui est sûr, c'est ça. Chacun porte sa croix. Il y a les parents qui combattent leurs enfants ici dehors. Ton père comme ça te combat, tu dis que merde, c'est mon vrai père. Ta mère comme ça te jalouse. Tout ce que je dis là, il faut vivre avant de croire. Il faut vivre pour voir ce que je dis là. Mais alors, je vous dis, il y a les mamans qui jalousent leurs enfants. Une maman qui est jalouse de ses propres enfants, il y en a, hein. Moi, je vous dis, il y en a. C'est pas parce que tu n'as pas encore vu quelque chose que ça n'existe pas, hein. Je vous le dis. C'est pas parce que tu n'as pas encore vu quelque chose que tu vas dire que la chose n'existe pas. Attention. Il y a les cas ici dehors. C'est quand quelqu'un te dit ou quand quelqu'un te raconte son histoire que tu dis que merde, le monde est compliqué comme ça. Là. Mais oui. Mais oui. Personne ne va vivre 100 ans. Qu'on ne vous trompe pas. Hein. Personne ne va vivre 100 ans. On va tous mourir. Tous ceux qui sont déjà morts s'avancent seulement. Hein. Tous ceux qui sont déjà partis, ils se sont avancés. Hein. Nous tous, on va mourir. Personne ne va rester. Hein. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Qui va vivre 100 ans? Personne ne vivra 100 ans. Qu'on ne vous trompe pas. On va tous partir, chacun à son jour. Et à cet effet-là, tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience dès maintenant que ta priorité, c'est ton bonheur personnel d'abord. C'est quand tu es déjà heureux que tu peux prendre soin de tes enfants. C'est quand tu es satisfait que tu peux prendre soin de tes enfants. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu es là, tes enfants ne sont pas encore satisfaits, tu vas prendre soin des enfants des autres. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Personne ne vivra 100 ans. Personne. Il faut prendre conscience de cela. Ton boss n'est pas ton ami. Tout ce qui intéresse ton boss, c'est parce que tu fais entrer l'argent dans sa compagnie. C'est parce que tu lui fais entrer l'argent dans les poches. C'est pour ça que ton boss t'aime. Ton boss n'est pas ton père. Ton boss n'est pas ton ami. La société dans laquelle tu travailles, ce n'est pas ta famille. Ce n'est jamais ta famille, mon ami. Quand ta mère est malade, tu prends soin de ta mère. Le boss demande toujours que si je peux faire quelque chose, tu me dis. Hein? Il ne dit jamais que ta mère va bien. Vraiment, il faut rester avec ta mère. Non, il ne dit pas que tu restes avec elle. Non, non, non. Il dit, si je peux faire quelque chose, tu me fais signe. Il ne peut jamais te dire que reste avec ta mère. Elle a besoin de ta chaleur. Parce que c'est ton boss. Et la liaison avec ton boss, c'est parce que tu lui mets quelque chose dans le porte-monnaie. Tu es là, tu ne peux même pas prendre une semaine de congé. Tu ne peux même pas manquer le travail un jour parce que tu dis que non, je vais gâter le travail. Ne mets plus les émotions dans le travail, mon ami, ma soeur. Ne mets plus les émotions dans le travail. Le jour qui va t'arriver un malheur, le jour que tu ne pourras plus produire l'argent dans sa société, il te met dehors. Il prend quelqu'un qui va venir produire le même rendement que toi. Ça ne chauffe pas. C'est le capitalisme. L'essentiel,
c'est de se faire plaisir. La vie est courte. Concentrez-vous sur l'essentiel. Tu vas te tuer pour le business de quelqu'un. Tu ne peux même pas prendre un jour pour même baiser ta femme. Ta femme se fâche, tu es tout au travail. Wow. Sur le travail de quoi? Il y a les gens qui ont oublié l'essentiel. Hein? Ils ne jurent que pour le travail. Il a mis sa famille au garage. C'est le travail de quoi? C'est la secte. Mon ami, repose-toi, dis donc. Prends un jour de repos, tu dors chez toi et puis ça ne chauffe pas. Tout ne tourne pas autour de l'argent. Tout ne tourne pas autour de l'argent. C'est qu'on vous dit tout le temps. Moi, je vous assure, hein, ce que je vous dis là, j'applique. Hein. Je ne vous ai pas dit de partir faire le désordre dans votre société. Hein. Non, je sais ce que je compte comme je parle comme ça. Je sais sur ce que je compte. La vie est très courte. Personne n'emporte rien. Le jour de ta mort, tu pars une place. Ta richesse, je sais pas moi, je sais pas. Tu ne pars rien, tu n'emportes rien. La vie est courte. Tu es là, tu insultes les gens, tu te bats pour les choses des gens. Mais tu penses à toi-même quand, mon frère? Ma soeur, tu penses à toi quand? Tu penses à toi-même quand? C'est ça la question. Donc, il est temps que les Africains prennent conscience. Arrêtez vos conneries de qui va me juger. Seul Dieu peut me juger. Tu es une salope. Moi-même, je te juge. Change ça. Responsabilise-toi. Respecte-toi. Arrête de faire comme une pute. Et là, on va te respecter. Quel homme respecte une bordel? On ne respecte aucune bordel. Aucun. Qui respecte les gigolos ici dehors? Personne ne respecte les gigolos. Tu es toujours là dans les jupons. Tu es toujours là parce que tu dis que tu es un lapeur. Ta langue a les veines. Mon frère, donne ta vie à Dieu, il se fait même trop tard. Et toi qui es toujours là, je souhaite, arrête tes soins à 2 balles, mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Arrête tes prières sans effort. Les prières, on prie tous les jours. Les prières ne remplissent jamais le frigo. La prière ne va jamais remplir le frigo. Tu dois sortir, aller travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Sors, tu pars travailler. Je ne parle pas de la prostitution, hein, non. Je parle d'un travail digne. Oui. Va faire ton call box. Va vendre tes bébés. Va vendre tes crêpes. Va creuser le sable. Va décharger les conteneurs. Tu es digne, tu es respectable. Va à l'hôtel. Va dans les bars. Tu es digne. Tu es respectable. Toutes les femmes et tous les hommes qui n'ont pas choisi la facilité sont respectables. Ils sont dignes. Les prostituées se taisent, elles doivent se cacher. Toutes les bordels doivent se cacher. C'est moi qui le dis. Si tu sais que tu es un bordel, quand on parle, tu te tais. Tu te caches. Quand les vraies femmes parlent, tu la fermes. Comme ça que ça marche. Voilà. Où nous on parle, les bordels ne parlent pas. Ça se cache. J'ai un profond respect pour les bordels. Hein. Je connais la puissance du bordel. Mais la seule chose que je peux conseiller à quelqu'un, c'est de ne jamais faire confiance à une bordel. Ne jamais faire confiance à une prostituée. Jamais. Je ne peux pas nier que j'ai déjà mangé l'argent d'une bordel. Ça, c'est aussi une vérité. Mais c'est indigne. Une bordel qui assume. Une bordel qui reconnaît qu'elle est une pute. C'est une honte. C'est la honte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vos conneries de que seul Dieu peut me juger, moi, je m'en fiche de ça. Tu es une pute et changez ça. Changez ça, donne ta vie à Dieu. Oui. Et toi qui es là, tu as envie les mariages des gens. Tu as envie les bonheurs des gens. Change ton comportement. Un homme va venir vers toi. C'est ton comportement qui font les hommes fuir. Tu as un sale comportement, tu es mal élevé. Tu as l'argent, mais aucun homme ne veut rester avec toi. Tu payes. Tu manques, tu es heureuse. Change ton comportement. Respecte l'homme. Donne le respect à l'homme. Sois courtois, sois gentil, sois douce. On ne dit pas que tu dois te coucher, l'homme marche sur toi. Non, c'est pas ce que j'ai dit.
donne le respect de l'homme, il va rester avec toi. Si tu ne le fais pas, tu vas payer les hommes jusqu'à dans la vieillesse, comme tu vieillis déjà là. Et tu vas accuser les gens. Arrêtez d'accuser les gens. Il est temps qu'on assume nos échecs. Moi qui parle là, j'assume mes échecs. Hein. Je ne mets jamais mon échec sur quelqu'un que non, tel a refusé de m'aider. Non. L'aide n'est pas obligatoire. Tu as 2 mains, tu as 2 pieds comme tout le monde. Bats-toi. Personne n'est obligé de t'aider. Et la chance, l'autre il a dit, oh, celui-là a la chance. Personne n'a la chance. Les gens travaillent dur. Les gens travaillent. Les gens se supportent. Les gens sortent tôt le matin quand toi tu dors encore. Tu te lèves à 11 heures. Tu vas avoir le même rendement que celui qui se lève à 6 heures. C'est pas possible. Tu vas finir sorcier, tu vas mourir vite. Parce que tu auras la haine. C'est toi, tu ne produis aucun effort et tu veux manger en même temps que ceux qui sortent tôt. Tu vas vite mourir. Parce que le cœur a un seuil de tolérance. Le cœur a un seuil de tolérance. Quand le cœur atteint ce seuil-là, il s'arrête. C'est l'AVC. Le cœur a un seuil de tolérance. Le cœur que vous voyez là. Quand le cœur atteint ce seuil-là de pression, le cœur s'arrête, mon ami, tu dailles. Parce qu'il y a les gens qui pensent que c'est l'amusement. Tu es toujours nerveux. Tu es toujours fâché. Tu ne rigoles jamais. Le visage est tout serré. Tu t'énerves de la vie des gens. La vie des gens t'énerve. Mais mon frère, va travailler. Va travailler, man. Va travailler. Les vies des gens vous énervent. Oh, ils sont dans les sectes. Mais va aussi entrer, non? Va entrer dans la secte aussi. C'est facile, non? Vous connaissez les sectes des gens. Mais allez aussi entrer, non? Dis donc. Allez entrer dans les sectes aussi, on voit. On va quitter ici. Même si quelqu'un est entré dans la secte, il va gérer ses conditions lui seul. Il va gérer ses conditions une place. Ce qui est sûr, c'est ça. Est-ce que le diable blague? Le diable ne fait rien pour rien. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu vas dire que non, je vais d'abord liquider mon ami. Non, c'est mon ami, il ne me sert à rien. On n'a aucun lien de parenté. Tu liquides ton ami. Le diable te verse l'argent. Tu es content, tu manges. Tu es insolente les gens. Il va finir par te demander ce que tu aimes beaucoup. C'est comme ça que le diable fonctionne. Le diable finit toujours par te demander ce que tu adores le plus. C'est comme ça que ça marche. Le diable va te demander ton enfant. Qui n'aime pas son enfant ici sur terre? Qui n'aime pas son enfant? Le diable va te demander ta mère ou ton père. Le diable aime ce qui est bon. Qui va se négliger? Qui va se négliger? Qui va se négliger? Le diable aime tout ce qui est bien. Quand tu as fini de liquider tous ceux que tu considères qui ne sont rien pour toi là, mais ce sont les enfants des gens, hein. Ceux que tu as dit que pour toi ils sont rien, ce sont les enfants des gens. On les aime aussi. Tu les as liquidés parce que pour toi ils ne sont rien. Mais ton tour arrive. Peu importe le temps, ton tour va arriver. On va te demander soit ta mère, soit ton enfant. Tu montes, tu descends, c'est comme ça que ça marche. Et quand tu ne donnes pas, tu vas lire. Quand tu ne donnes pas, tu lis-le. Ben oui. Quand tu ne donnes pas, tu lis-le. C'est ça. Quand tu ne donnes pas, tu lis-le. Donc, le temps que tu perds pour insulter les gens qui sont dans les sectes, investis le temps là sur toi-même. Investis le temps là sur toi. Concentre-toi sur toi-même. Cherche à découvrir tes faiblesses. Travaille sur toi. Regarde ton comportement, ce que tu dois changer, ce que tu dois améliorer. Ça va t'aider. Mais tu es là, tu perds le temps. Tu es dans Facebook, tu regardes les vies des gens. Certains gens, pendant que tu les insultes, il est au travail. Hein. Il est connecté 24 heures sur 24, mais il est au travail. Il pointe son argent, c'est le compteur qui tourne. Il y a certains gens, ils ont la connexion illimitée. Tu ne sais pas quand il est au travail, quand il n'est pas au travail. La connexion est illimitée. Pendant que tu l'insultes, le gars, il est au travail en train de pointer son argent. Et à la fin du mois, le salaire est viré. Ça ne chauffe pas. En que tant toi, tu es là sur Facebook. Tu n'as
pas de demain, tu n'as pas d'avenir, tu es là sur Facebook, avec les matins qui ont raté leur vie. C'est ça. C'est ça. Facebook est mystique. Facebook est mystique. Dites-vous bien que toute la haine que libèrent les réseaux sociaux profite à quelqu'un. Toute l'énergie négative là que produisent les réseaux sociaux est destructeur. Ça détruit les gens. Ça détruit. Ça détruit. Et ça dépend aussi avec l'état d'esprit que tu ramènes sur Internet. Vous ne voyez pas qu'au Cameroun, il y a comme par hasard un phénomène de comédiens. Soi-disant, ils disent qu'ils sont des comédiens. Ils ont une richesse qu'on ne connaît même pas la provenance. Posez-vous les questions parfois. Hein. Il y a un phénomène au Cameroun là, où les gens vous disent qu'ils sont des influenceurs, ils sont des comédiens. Ils brandissent une richesse. Quand vous regardez bien, vous vous posez la question que, maître, ils ont vendu quelle œuvre pour avoir la richesse qu'ils ont là? On se pose les questions. On se pose les questions. Je vois comment on demande à la croqueuse de diamants que tu as pris quoi, tu t'es enrichi quand, tu as conçu l'école quand, tu as fait, mais il y a un phénomène là sur la toile qu'on appelle influenceurs. D'autres disent qu'ils sont comédiens. Ils brandissent un certain genre de richesse là, mais ceux qui réfléchissent un peu vont se poser les questions. Moi, je vais m'arrêter là. Hein. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est simplement pour vous dire que le temps que vous vous concentrez sur la vie des gens, vous perdez beaucoup de temps. Vous pouvez investir le temps là sur vous. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est vrai. Investissez le temps là sur vous. Ce que vous appelez mes co, ce n'est pas tous les co qui vous aiment. Chez les hommes, c'est la même chose. N'ouvrez pas vos portes à n'importe qui. Même sur Facebook là, il y a les gens quand ils commentent, ne pas commenter en bas de son commentaire, c'est un sorcier. Il y a les gens même dans Facebook là. Quand tu entres en inbox avec lui, oh Marco, c'est comment? Tu portes là sa malchance. Tu ne sais même pas qui c'est un faux profil, mais c'est une sorcière. Tu vois, c'est quelqu'un qui fait la sorcellerie dans la vraie vie, mais ça rate. Elle ne réussit pas bien la sorcellerie dans Facebook, dans la vraie vie. Elle vient dans Facebook avec. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je vous le dis. Le dehors est mauvais. Sur Facebook, observez bien. Les gens se battent pour la plupart à montrer comment ils sont heureux. Sur Facebook camerounais, là, observez bien ce que je dis là. La plupart des acteurs de Facebook là, ils se battent au quotidien pour vous montrer qu'ils sont heureux. Aujourd'hui, sur Facebook, on connaît qui est qui. Oui. Aujourd'hui, sur Facebook, on connaît qui est qui. On connaît qui est qui. Après tant de mensonges, après tant de bluffs, aujourd'hui, on connaît la vérité. On connaît qui est qui aujourd'hui. Oui.